Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Donc on poursuit avec la présentation de mes tarots. Donc sans plus attendre, on commence avec le Morgan Greer Tarot. Alors ici on a la version chinoise. Donc ne vous fâchez pas, ne me rouspétez pas. En fait j'avais acheté certains jeux pour justement voir un petit peu, pour qu'on en parle en fait de ces contrefaçons chinoises. Donc je les ai revendus pour la plupart. Il y en a trois qui me restent, qui sont toujours mis en vente, que je ne me servirai pas parce que je préfère avoir les originaux et ne pas on va dire, faire gagner d'argent à ceux qui se servent des créations originales pour se faire de l'argent. Donc voilà, donc j'en ai vendu beaucoup. Il m'en reste 3 en fait sur les quelques-uns que moi je vous avais présentés. Vous pouvez revoir en fait cette vidéo. Attendez, mon petit loulou qui bricole. Et du coup voilà, je vous les ai présentés parce qu'il fallait quand même qu'on en parle. Ils sont sur le marché, etc. Donc je ne vous présenterai pas ces deux-là parce que je crois que j'ai fait des revues, je crois que je les montre déjà dans la vidéo. Donc c'est le tarot de la magie sexuelle et le Decameron tarot. Donc j'ai pas envie de me faire non plus, je sais pas si c'est possible de montrer ce type d'illustration, ou du moins il aurait fallu que je prévienne peut-être en début de vidéo que certaines images auraient pu choquer les plus jeunes. Donc je vais pas vous les présenter, mais voilà, vous savez quel type de jeu c'est. Donc par contre je vais pouvoir vous montrer le Morgan Greer Tarot. C'est des jeux d'occasion, j'ai pas été les chercher exprès sur les sites chinois. C'était un lot en fait de jeux et dedans il se trouve qu'il y avait des contrefaçons chinoises et c'est ce qui a donné l'idée de faire des vidéos là-dessus. Bon, ça n'enlève en rien le jeu, parce qu'il est très beau. J'aime beaucoup le Morgan Greer. Donc du coup, je l'ai découvert comme ça. Donc je pense que du coup, j'irai me chercher la version originale. Parce que là, ici, on est sur une version un peu plus petite en plus. Bon, par contre, voilà, la qualité, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais elle est assez bonne. On verra pour l'édition originale, mais voilà un petit peu le type de jeu. J'aime beaucoup. Voilà. Type Rider-Waite, et puis j'aime beaucoup ce style de couleur. Voilà, le dos est comme ceci. C'est un jeu qui a été utilisé visiblement, c'est pas moi, vraiment je voulais juste présenter, mais moi je m'en sers pas, comme vous le savez. Le tarot et moi nous en sommes qu'à nos tout débuts, donc voilà, c'est pas moi qui vais faire un tirage avec le tarot. Mais voilà, il est très joli. Il fait partie de mes préférés en termes de Rider-Waite. Voilà. Donc voici. Donc, je vous les présente parce qu'ils sont dans ma collection, voyez-vous, mais je ne m'en sers pas. Peut-être que quand je m'y connaîtrai un peu plus, je me servirai du Morgan Greer. Mais là voilà, je vous les présente parce que ce sont les petits restants en fait des petits jeux chinois que je vous avais fait en vidéo. Ensuite, on a le tarot du zodiaque ici. Donc, il est en toutes les langues, c'est une version Los Scarabeo. C'est un jeu qui date de 2007, donc il est plus tout jeune. Je crois qu'il n'est plus édité. Alors, vous pouvez le trouver comme moi dans en italien. Mais vous voyez, on l'a, grâce à Los Scarabeo, on a aussi le nom en français. Donc, ce n'est pas gênant. Voilà. Et celui-ci, en fait, j'accroche pas. C'est un petit jeu que j'ai pas touché cher. Mais en fait, je sais pas, j'accroche pas du tout. Donc je pense que voilà, je vais le remettre en vente. Et puis voilà. Il y a des illustrations qui sont sympas. Et d'autres beaucoup moins. Donc il a un petit côté aussi par moment à années 50. Selon la série. Mais bon, je pense qu'il ne me parlera pas. Donc voilà. Le dos est comme ceci. Après, si vous intéresse, envoyez-moi un message. Il n'y a pas de problème.
petit peu, on est un peu sur des années 50. Voilà. Voilà pour le tarot du zodiaque, mais voilà, je pense que je ne m'en servirai jamais, je pense. Donc voilà, il est dans ma collection. J'avais vu quelques arcanes majeurs, comme le battleur, tout ça, que j'avais bien aimé. Mais en fait, le reste du jeu, là, on a la fusée pour le jugement. Voilà, c'est pas... Non, finalement, non, c'est pas mon truc du tout. Donc voilà, je pense que je vais le mettre en vente, je vais pas le garder. Ça servira à rien. Il va rester sur les étagères et ne pas bouger. Donc, et moi, je suis du genre à me servir de mes jeux. Donc, c'est pas le but qu'il reste sur les étagères. On continue ici avec le Anima Mundi Tarot, que j'avais bien aimé. Il y a beaucoup d'animaux dans ce jeu. La qualité des cartes, elle est incroyable. Et bon, par contre, le livret, lui, il est en anglais. Hein. Donc, c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur Etsy. Le coffret, il est très très joli. Avec ici, on retrouve les épées, les deniers, les bâtons et les coupes. Et après, eh bien, au niveau des cartes, le dos, il est comme ceci. Voilà. Les tranches sont dorées, mais vous savez, c'est un doré un peu vieilli. Voilà. Bon, il n'a pas servi, hein. Il est franchement neuf. Donc voilà, il y a énormément d'animaux sur ce jeu. Mais pareil, je pense que finalement, je ne m'en servirai pas. Il est arrivé dans le lot, en fait, avec les jeux chinois. Non, il est... Attendez. Non, non, il n'est pas neuf, celui-ci. Il a servi, je suis en train de regarder le dos. Oui, non. Il a un petit peu servi, mais... Franchement, si la personne a fait 3 tirages avec, je pense que c'est bien. Donc voilà, il est beau, il a de superbes images, la loutre ici. Il a de superbes images, mais voilà, je pense que je ne m'en servirai jamais. Donc voilà, je pense qu'il va partir à la vente. Mais vous voyez, il est superbe. La tour ici, elle est très très belle. Il a un... Comment ? Comme les cartes, les jeux de cartes de 32 dans le temps. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez ces petits carreaux qu'il y a sur les cartes. Et moi, ça me fait penser au protège-cahiers qu'on avait dans les années 90 à l'école sur nos cahiers. Et c'était la même, ça faisait la même matière, enfin les mêmes petits quadrillages dessus. Donc voilà. Mais il est beau, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, je pense que je ne m'en servirai sûrement jamais. Voilà, voilà. Mais bon, il fait partie du lot que j'avais acheté à la personne, donc j'étais agréablement surprise parce qu'il est vraiment beau, hein. Mais voilà, là je pense que je m'en servirai pas. Donc il est mis de côté, je vous le présente parce qu'il forcément il est dans ma collection. Mais ça s'arrête ici. Ensuite, on a le tarot Friends ici. Moi j'adore Friends, hein, la série, je l'ai regardée en long, en large, vue, revue, je ne sais combien de fois. Et du coup, je me suis dit, c'est obligé, il faut que tu aies le tarot, il est trop beau. Donc j'avais vu des revues et je me suis dit, waouh, c'est très ressemblant. Donc il était pas cher, hein, il était au prix de 20 €, 20 $. Et on pouvait le trouver sur Amazon. Je crois que maintenant, il n'est plus disponible la version originale, hein, mais vous pouvez la trouver dans la version chinoise, quoi. Donc voilà. Donc il y a une petite carte ici de présentation, hein, du jeu. Le dos est comme ceci, si vous vous rappelez bien, c'est le petit encadrement qu'il y a au niveau de l'œil de bœuf de la porte de l'appartement de Monica. Et
Et il est marrant, il me fait trop rire. Là, on a Joey quand il fait, vous savez, c'est l'épisode avec les parfums. Donc voilà, quand on connaît bien la série, forcément. Donc celui-là, je pense qu'il va rester dans ma collection parce que ben, voilà, c'est Friends et que c'est Friends quoi. Donc voilà. Et je trouve que les personnages, on les reconnaît bien, ils sont vraiment bien faits. Je sais pas une super qualité moi, quand même, hein, c'est un peu. Voilà, à chaque fois on reconnaît bien Monica, Joey, Phoebe. Là, c'était son copain qui est parti vivre une espèce de physicien. C'était un physicien, voilà l'espèce. Je sais pas, je sais pas moi comment je cause. Le physicien qui part dans un autre pays. Voilà, Chandler. Ross ici. Encore Ross. Donc voilà, il est très joli, il est très Friends. Voilà, voilà. Donc ce sont des grandes cartes. Hein. Taille format tarot, peut-être un petit peu plus large. Hein. Mais voilà. Donc celui-là reste dans ma collection parce que c'est Friends. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer d'autre? Eh bien écoutez, je vais vous montrer celui-ci, le tarot psychique. C'est celui dont je vous parlais, qui fait partie des jeux, un peu comme les tarots de Dorine Virtue. Je ferai, je pense, une vidéo spéciale pour les jeux de Dorine Virtue, parce que c'est vrai que j'aurais pu inclure ces tarots et ces oracles dans ma collection, mais je n'y ai pensé qu'après, parce qu'en fait, toute ma collection de Dorine Virtue est mise vraiment à part, et je n'y ai pas pensé. Donc ici, on a le tarot psychique. Donc, attendez 2 secondes, ne bougez pas. Oui, j'arrive mon petit cœur. Donc ici, on a le tarot psychique avec son petit livret d'accompagnement qui est tout en noir et blanc. C'est pas du tout, il fonctionne pas du tout comme un vrai tarot. Hein. On est plutôt ici, vous voyez, c'est différent. Il est complètement différent. Je vous referai une revue. Mais voilà, il est pas mal. Il y a les chakras aussi. Donc, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est sympa. Donc voilà, et puis il est très bien détaillé. Il est aux éditions Ada. Et je sais pas si ça part changer entre temps parce qu'il me semble qu'il y a une version avec les tranches blanches et il y a une version avec les tranches dorées. Et j'ai la version tranche blanche normale neutre. Le dos, lui, est comme ceci. Donc, c'est une finition brillante. Donc, la qualité des cartes, elle est très sympa. Et donc, ici, à chaque fois, vous avez un petit mot-clé. Ici, on a la patience. Tenez bon. Attendre son heure. Nouvel amour. Donc, voilà un petit peu le type d'illustration. Les fameux chakras. Pourquoi j'en ai qui sont à l'envers? Je n'ai pas vérifié, hein. Voilà, je les ai pris tels quels. Mais par contre, les illustrations, elles sont très belles, vous voyez. Le pouvoir ici, l'intuition, force spirituelle, conflit et défaite. Décidément, hop. Elle est belle celle-ci, hein. J'aime beaucoup les couleurs. Récolte matérielle. Donc voilà un petit peu, donc c'est cool parce que du coup ça nous aide vachement hein, avec ces petits mots-clés ici à y aller un petit peu à l'intuition, on va dire. Hein. Donc voilà, il fait un peu oracle en même temps. Et je l'aime beaucoup, je l'aime bien et franchement la qualité est géniale. Hop, je fais un peu de bazar, il n'est pas très très cher hein, ce jeu, il doit être à une vingtaine d'euros, 20-24 euros. Ensuite, écoutez, on va continuer avec le tarot. C'est un tarot russe. Hein, Eba S. Le tarot Ebi. Je sais pas comment on dit. Hein.
Voilà. Et bah pareil, il est beau, hein. Il est vraiment beau. J'ai vraiment craqué sur ces illustrations. Donc le guidebook, bah, j'ai envie de vous dire que il va pas m'aider parce que vraiment tout est en russe, hein. Donc là pour le coup, je l'ai vraiment acheté pour ces illustrations. Et le dos est comme ceci. C'est super beau, vous voyez. Les tranches, elles, sont neutres. Et puis après, eh bien... Voilà, c'est vraiment parce qu'il est beau que les illustrations sont modernes, on va dire. Je crois que j'ai fait une présentation. Donc je ne m'en suis jamais servie, hein, parce que comme du coup je connais pas le tarot, ben voilà. Là pour le moment, pour le coup, lui il reste, elle est trop belle celle-ci, regardez. Donc voilà, pour l'instant il reste comme ceci. Chut, chut, là, Noé, va jouer là-bas. Mais voilà, j'adore les couleurs. Je crois que j'ai fait une revue, hein, donc si vous voulez aller voir, voyez, il est vraiment très beau. On a des scènes de vie, tout ça, donc il est très parlant par contre. Hein. Mais voilà, je m'en sers pas parce que je veux vraiment être raccord par rapport à la signification des cartes, hein, du tarot. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment juste un objet de collection, voilà. Et il est vraiment tout neuf. Et c'est un joli petit coffret comme ça, voyez. Donc les cartes c'est bête, hein, parce qu'elles tiennent pas dans le coffret. Il aurait fallu qu'ils soient un petit peu plus profonds. Mais voilà. Après la qualité des cartes, elle est pas mal, franchement. Pareil, ni trop épaisse, ni trop fine, avec un fini satiné, on va dire, un peu brillant. Donc à voir comment elles se comporteront dans le temps, si un jour je m'en sers. Mais voilà, pour l'instant c'est vraiment plus un objet de collection, il est vraiment très beau. Voilà, pour le tarot Ebi, tarot et Ebi, tarot d'Eva. Et puis, comment on va continuer avec le Just Be Tarot de Karine, dont j'ai fait l'acquisition il y a pas très longtemps. J'ai dû vous faire une revue. Hop. Alors, ce qui est cool, c'est que les aimants tiennent bien. Donc, du coup, t'as pas peur que ça se sauve. Et voilà. Donc, c'est un jeu auto-édité. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup la qualité des cartes. Ça fait un toucher pêche. Et puis, elle se brasse super bien. Parce que des fois, il y a des jeux avec des touchés pêche qui sont impossibles à brasser. Les cartes sont collées entre elles. Donc voilà. Et voici le type d'illustration. Alors, j'ai vu passer il y a quelques jours sur YouTube, sur sa chaîne, à Karine, qui avait la nouvelle édition de l'Oracle Humanité qui était en train de sortir, il me semble. Si je ne me trompe pas, que je ne dis pas de bêtises, voilà, il me semble que ça arrive. Et celui-là m'aide pas mal parce qu'il y a les petits mots-clés. Donc, et il est chouette. Ça me parle. Ce sont des images de très modernes, hein, d'aujourd'hui. Et du coup, forcément, ça matche bien avec Notre-Dame.
Voilà, voilà pour le tarot de Karine, le Just Be Tarot. Hop. Et puis, bah écoutez, on va se garder les petits derniers. Oh, on va peut-être mettre celui-ci. Voilà. Et puis je me garde les petits derniers pour ma 3e vidéo. Donc c'est le petit oracle du tarot. Il est super chouette. Il est de Marianne Costa. Et vous savez, vous connaissez sûrement ces petits jeux à une douzaine d'euros. Voilà, 13,90 pour celui-ci. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, tu te poses 2 secondes, tu te concentres et tu demandes à recevoir un message et hop, tu en choisis une et voilà. Donc pour ce type de tarot, on va recevoir ici un message. Donc là, ici, je viens de tirer le cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Donc voilà un petit peu le type de message que vous allez recevoir. Le dos est comme ceci. Et voilà, il va très très bien. Hein. Les tranches sont d'un doré un peu vieilli comme ça. Et c'est vrai que c'est pas mal de recevoir des petits messages comme ça du tarot, arcane majeur, arcane mineur. Par exemple pour la carte du soleil, mon amour rayonnant veille sur toi. Même lorsque tu ne vois pas, accepte la main tendue. Ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Voilà le type de message. Hein. Donc, je trouve très sympa. Peut-être que ça aurait été cool de les avoir en couleur, peut-être, les cartes. Mais peut-être qu'on ne l'aurait pas eu au même prix non plus. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce dernier petit jeu que je vous présente. Donc je m'en sers sur ma page Facebook pour les petits messages du jour. Donc voilà, il fait partie des taroracles dont je me sers du coup parce qu'il y a des petites phrases pour comprendre la signification. Et bien voilà, écoutez, cette vidéo se termine. Il nous en restera une, je pense. Et je vous remercie de l'avoir suivi, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.